Les amis, aujourd'hui je me trouve dans les Alpes de Haute-Provence, à Almagne en Provence exactement, dans la ferme du Gaou, chez Roxane et Maxime. Comment ça va? Bah ça va très bien, on est super content que tu sois là. Bah écoutez, moi aussi les amis. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'historique de votre ferme? Comment ça s'est passé? Depuis combien de temps? Qu'est-ce que vous faites ici? Du coup, moi je me suis installé en 2015. J'ai repris une exploitation de personnes qui partaient à la retraite en ovin viande. À l'époque, on avait 400 brebis viande et on faisait de la vente directe d'agneaux. D'agneau? D'agneaux, ouais. Et parce que tu parles de... Ah oui, oui, oui. L'agneau, c'est le bébé de la brebis. Oui, Ouais. merci de me rappeler. Oui. Au début, vous faisiez que de la vente d'agneau. Que de la vente d'agneaux, ouais. Ah ouais? Ouais. Après, on s'est associé en 2017 en GAEC. Avec? Avec Roxane. Roxane, toi, avant 2017, tu bossais pas là? Non, en fait, nous, on vient de hier tous les deux. C'est Maxime qui a eu le projet de s'installer sur une exploitation. En 2015, on a trouvé cette ferme et j'ai décidé de le rejoindre parce que tout seul, il ne pouvait pas assurer le fonctionnement de l'exploitation. J'ai quitté mon emploi en CDI et on s'est associés tous les deux. Et on a eu pour projet de faire en ovin lait, faire des fromages et des yaourts parce que c'est notre projet de cœur, de base. Du coup, on s'est installé en 2020 sur le projet laitier. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur la base de l'historique, parce que là, tu m'as balancé tout de suite. Au vin, nana, tu t'es débarrassé de l'eau du bain avec le bébé, c'est comme ça l'expression? C'est ça. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Vous n'êtes pas ni l'un ni l'autre issu du monde agricole à la base. Quel a été le déclic? Et pourquoi et comment quoi? On vient de hier au bord de mer dans le Var, hier les palmiers. On faisait des saisons, on bossait comme ça, des petits boulots d'été. Et puis moi je me plaisais pas trop dans la vie du bord de mer varoise. Je voulais un métier proche de la nature, avec des animaux aussi, parce que j'aimais bien le contact avec les animaux. Et du coup, en réfléchissant, on s'est retrouvé à monter dans l'arrière-pays pour faire ce taf, quoi. Je me suis formé à Carmejeanne, c'est une école agricole. J'ai fait un BPREA en alternance et par la suite, je me suis installé du coup en 2015. Et toi, tu faisais quoi, Roxane, avant? Alors, moi j'ai fait des saisons aussi avec Maxime et sinon je faisais un BTS MUC et après j'ai fait une licence en banque et assurance. Ouais. J'ai été embauchée par la suite. Je travaillais plus pour nous nourrir, entre guillemets, on va dire. Mais on voulait une toute petite ferme et pouvoir vivre de ça. Et voilà, c'était vraiment notre projet de base. Ce midi, tu m'as dit que tu as suivi un peu par amour? Oui, c'est ça, tout à fait, ouais. Moi, j'étais pas du tout, j'étais très citadine. La ferme, c'est un projet vraiment d'amour. Parce que je pense qu'à deux... C'est un projet de vie aussi. Ouais, c'est un projet de vie. On voulait faire notre famille à la campagne aussi, on voulait vivre paisiblement, quoi. Ouais. Et du coup, maintenant, la citadine, qu'est-ce qu'elle en pense? La citadine, elle est heureuse. Je suis contente. J'ai l'impression vraiment de travailler pour quelque chose quand je me lève le matin. Après, c'est pas facile tous les jours, mais on est quand même super heureux. Puis on a fait tous nos projets, quoi. Tout ce qu'on voulait, on a réussi. Voilà. Donc ça, on est super heureux. On est fiers de nous, je pense, d'avoir accompli tout ça. Et on en a encore à venir. Donc pour résumer, en 2015, vous achetez l'exploitation. En 2017, tu rejoins l'exploitation, toi, Roxane. Tu as fait une formation, du coup, d'ailleurs, ou pas? J'ai fait le BPREA en un an. Ouais. Au début, on vend de la viande d'agneau. Ouais. Et au bout de 3 ans, vous passez également en 5 ans. Quoi. Ok. Comment elle s'est faite la transition? Quand on s'est associés en 2017, on voulait déjà faire des fromages et des yaourts de brebis. Mais on avait beaucoup d'emprunts. Donc on a entendu qu'en 2020, des emprunts se terminent pour pouvoir emprunter encore à nouveau pour pouvoir construire le bâtiment et faire la fromagerie. Et ensuite, on est allé à la Chambre d'agriculture pour monter le projet et on a réussi à avoir notre crédit en 2020. On a construit notre fromagerie et on a réussi, on est ouvert en 2021 du coup. Et pour parler un peu chiffres, sur quelle superficie vous êtes installé et combien d'investissements vous avez dû mettre pour faire ce projet et comment ça se passe à ce niveau-là, quoi? On a 150 hectares en propriété qui sont composés de 110 hectares de collines et 40 hectares de prairies. Et en plus de ça, au travers de bails communaux, on loue 300 et quelques hectares de collines en plus une estive pour les brebis viande. Et donc ça nous a coûté 600 000 € à la base. 600 000 €? Quand on a acheté en 2015, ouais. Et on a dû refaire un crédit d'environ 50 000 € pour faire notre fromagerie après. D'accord. Et là aujourd'hui, comment on s'en sort? Pas trop. On touche à peu près 120 000 € de PAC par an. On doit faire environ 30 000 € de chiffre d'affaires. J'avoue que nous, on a beaucoup de crédits vu qu'on ne vient pas du milieu agricole. On a dû tout financer nous. Et c'est ça qui nous met un peu la tête... on arrive à payer toutes nos charges, mais après... on a du mal à sortir des salaires pour nous. C'est pas non plus folichon. On vit grâce à la PAC, donc c'est la politique agricole commune. On a un financement de leur part. Et sans ce financement, en fait, on ne pourrait pas maintenir la ferme. Enfin, on ne pourrait pas clairement payer nos emprunts et même payer toutes les charges. C'est ça qui est dur au quotidien, parce qu'on a une épée Damoclès au-dessus de la tête, quoi. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les aides de la PAC, c'est à l'hectare. Et du coup, garder un maximum d'hectares, c'est-à-dire s'agrandir, c'est-à-dire travailler plus, ça va être de plus en plus compliqué, en fait. C'est ça le problème. C'est ça, et puis il faut savoir qu'on n'est que deux. On n'arrive pas à sortir
de salaire. Du coup, on peut pas employer et donc on travaille énormément et on a du mal à se développer. On peut pas se prendre des vacances, donc c'est encore plus difficile d'embaucher. Et si on travaille pas tout le temps tous les deux, c'est pas possible en fait, tout simplement, quoi, tous les jours. On travaille à peu près 80 heures l'été par semaine. 80 heures l'été par semaine. 100 jours de congé. Enfin, l'été de mars à octobre, quoi. Ouais, oui. L'été un peu long, quoi, l'été indien. Donc en fait, on a l'impression d'être un peu esclave quoi, de cette PAC. On n'est pas libre en fait quand on est agriculteur, on le croit, mais c'est pas le cas pour tout le monde en tout cas. Et surtout pour ceux qui viennent pas du monde agricole. Est-ce que tu peux préciser justement pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis surtout pour ceux qui viennent pas du monde agricole? Parce que ceux qui viennent du monde agricole, ils ont entre guillemets tout le travail accompli par leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents. Donc ils n'ont pas le côté financier à racheter des terres, à avoir un logement. Même si c'est difficile, ils ont cette charge-là en moins, quoi. Nous, en plus du travail qui est difficile, on a toute cette charge financière. Et même à l'heure actuelle, souvent il y en a plein qui souhaitent s'installer, mais ils n'ont pas de logement aussi. Parce que les anciens agriculteurs, ils n'ont pas aussi la possibilité de quitter leur logement, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Donc déjà que c'est très cher à l'achat les terres, qu'il y a une pression foncière énorme, et en plus il n'y a pas de logement, c'est ric-rac quoi. Pour en revenir à l'outil de production, vous exploitez donc à peu près 400 hectares entre celles qui vous appartiennent et les locations. Quelle est la taille du cheptel et qui fait quoi? Est-ce que vous séparez les tâches? Comment ça se passe? Comment vous organisez? Toujours par rapport aux aides, on se tient au nombre minimal d'animaux, c'est-à-dire quand même 300 brebis à l'année. On a 250 brebis viande et une quarantaine de brebis laitières. Après, on se partage le travail. Moi, je m'occupe des terres et des animaux. Et puis Roxane s'occupe de la commercialisation, de la transformation fromagère et d'une grosse partie qui est l'administratif aussi, qui prend énormément de temps. Après, il est hyper important qu'on sache tous les deux faire les tâches de chacun. Si demain il se blesse ou moi je me blesse, sinon de se répartir les tâches aussi ça soulage l'un ou l'autre, quoi. Mais du coup, qui fait le fromage? C'est moi. C'est elle. Moi, je fais les fromages et les yaourts. Je suis en transformation tous les jours et je fais 3 marchés par semaine. Du coup, toi, tu as des enfants à aller chercher, il me semble. Oui. Mais Roxane, tu nous fais faire un petit tour et puis on se revoit après pour la traite? Avec plaisir. Allez, let's go. Du coup, là, on se balade un petit peu dans l'exploit. Le cadre est quand même pas dégueu. C'est clair. On a de la prairie à gauche, de la prairie à droite, un petit cours d'eau au milieu. Ça doit te changer du cadre du bureau de quand tu travailles dans l'assurance. Ah ouais, là, on est dehors tout le temps, toute la journée, alors qu'avant, j'étais tout le temps enfermée. Je travaillais de 9h à 18h dans un bureau et là, je travaille de 9h à 18h, voire plus, mais dehors. Mais dehors, ouais. Ouais, ça, c'est chouette. Est-ce que, en tant que non issu du milieu agricole et de surcroît femme, ouais, t'as été bien accueillie ou pas? Ça dépend, pas totalement. C'est vrai que c'est un métier très macho. Quand on a débuté, il a fallu garder les brebis dans la colline. C'est vrai qu'il y a certains hommes à qui, parfois, ça peut paraître pas normal qu'une femme garde des brebis, alors que c'est tout à fait possible. Et de plus, je suis blonde, donc ça faisait double peine. Femme blonde, garder des brebis qui vient de la ville. Par la force de travail et de montrer qui on est et qu'on est capable, ça fait un peu changer les mentalités. T'as une anecdote d'un truc qui t'est arrivé par exemple? Ouais, il y a quelque chose qui m'avait marqué. Je gardais toute seule du coup. J'étais avec mes brebis, donc à l'époque on avait 400 brebis viande et j'étais dans la colline et il y a un chasseur qui est arrivé et qui m'a coupé en deux mon troupeau parce que j'étais une femme et j'ai brandi un bout de bois et je lui ai dit de s'arrêter, il a pas voulu. Et du coup c'est Maxime qui a dû prendre le relais pendant 2 semaines, qui a dû aller garder et moi j'ai dû arrêter pour pas qu'on vienne m'embêter. C'est fou ça. Ouais. Comme je dis, à force de montrer qui on est, de travail, ça s'est apaisé et voilà. Et je ne sais même pas qui c'est, hein. Mais c'est juste parce que j'étais une femme, parce que quand c'était Maxime, ça se passait pas. Et dès que c'était moi, on allait m'ouvrir le parc le matin. Enfin, il venait et il me fonçait dessus avec son 4x4. Et... Mais non. Ah mais si. Il te fonçait dessus avec son 4x4? Ouais, oui. Et ça s'est fait plusieurs fois. Et ça, c'était au tout début, on était installés. Et du coup, après, j'ai décidé, Maxime, il a pris le relais, quoi, parce que il y a de plus en plus de femmes qui s'installent, il y a de plus en plus de jeunes femmes aussi qui font du métier dans l'agricole et du coup ça se démocratise un peu à force de lever la voix. Pour en revenir à la façon de produire, là c'est vrai que vous avez énormément de surface. Les brebis elles mangent uniquement de l'herbe ou comment ça se passe? Les brebis allaitantes, on en a 250 et on les garde toute l'année dehors. Et on les enferme vraiment 1 mois quand c'est la période d'agnelage ou alors si vraiment il pleut très fort. Mais le but, c'est de pâturer les 40 hectares qu'on a. La colline, il est très important à l'heure actuelle de garder en colline pour les oiseaux, pour le feu. Enfin, c'est hyper important de faire pâturer, c'est vraiment essentiel pour nous et pour les animaux. Elles sont carrément mieux dehors qu'enfermées. Et nos brebis laitières, on les sort tous les matins et elles rentrent tous les soirs par contre. Qu'on comprenne bien, tu fais la différence entre tes brebis en colline, qui sont finalement les brebis à viande, ouais, et les brebis allaitantes, donc les brebis laitières, qui elles restent en pâturage autour de la ferme. Tout à fait, parce que c'est plus pratique pour nous le soir de les rentrer quand on fait la traite. Si elles sont trop loin, du coup c'est difficile pour nous d'aller les récupérer. La traite du coup, là on attend que Maxime revienne, on va en faire une avec lui. Mais c'est combien de fois par jour? 1 fois, 2 fois? On a décidé de faire qu'une seule traite par jour et on ne traite pas le dimanche.
parce qu'on a 2 enfants et on a décidé de profiter le dimanche après-midi de nos enfants. Et sinon, on est en monotraite et on traite tous les soirs. Et du coup, pourquoi monotraite? C'est pour optimiser le temps de travail. Vu qu'on est que tous les deux avec Maxime, et ben au moins il y en a un des deux qui peut s'occuper des brebis, un des deux qui peut partir pour la commercialisation, un des deux qui peut être en transfo, un des deux qui peut faire le foin. Et c'est aussi pour le bien-être des brebis parce que je pense que 2 traites par jour, c'est quand même difficile pour elles. Ouais. Ça, c'est notre opinion personnelle. Et donc du coup là, bon, elles sont tout le temps dehors et l'hiver aussi du coup? Les brebis laitières, on les rentre tous les soirs et l'hiver, on les rentre des fois 2 à 3 mois. En fait, on fait ça parce qu'on a eu une grosse attaque de loup il y a 1 an et demi. Et du coup, pour les protéger, parce que ça pourrait stopper le lait, on les rentre par sécurité. Mais les brebis viandes sont tout le temps dehors et elles font 4 mois de juin à octobre, elles vont à la montagne. J'ai envie de parler du loup. Vous avez eu des grosses attaques et pourtant on a de moins en moins de loups. C'est vrai qu'ici, il y a une meute qui s'est installée, ça fait 2-3 ans. Il y a plusieurs éleveurs dont on fait partie. On a eu quand même des sacrées attaques. Nous, l'année dernière, on s'est fait attaquer 2 fois. Une vingtaine de brebis la première fois et la deuxième fois, on s'est fait manger 5 agneaux. Ah ouais. Après, nous, on n'est ni pour ni contre parce que le loup, il a toujours existé, il a toujours été là. Il faut essayer de vivre avec, mais c'est pas facile. Et du coup, les prairies là, elles sont semées ou elles sont naturelles? On a semé quand on est arrivé entre 2015 et 2017. On a fait du semi-direct et après on a laissé tel quel. Nous, on n'aime pas labourer parce que ça tue la maison des vers de terre. Et en fait, de faire comme ça marche très bien aussi. Par contre, on compte ressemer des céréales pour être autonome parce qu'en céréales, on n'est pas autonome. Pour les brebis laitières et ça c'est hyper important pour nous. On essaiera de faire du semi-direct et après sinon on laisse la nature telle qu'elle faire son boulot elle toute seule. Pourquoi c'est important d'être autonome en céréales? Elles servent à quoi les céréales? C'est un complément pour les brebis laitières que les autres n'ont pas besoin? Ouais, c'est comme si elles mangeaient des pâtes en fait, elles en ont besoin. Ouais. C'est des protéines pour elles et c'est hyper important pour avoir plus de lait et du coup d'être autonome en céréales ça permet qu'on ne dépend pas des cours du marché. On fait tout sur la ferme, on n'est pas obligé aussi d'aller la chercher à droite à gauche et faire des kilomètres pour trouver des céréales. À l'heure actuelle, c'est hyper important d'être autonome un maximum sur son exploitation. Au niveau coût aussi, ça a un impact. Du coup, j'en profite pour rebondir. Tu parles du niveau coût. C'est quoi votre réseau de distribution ici? Sur la viande, les fromages, les yaourts? En viande, on travaille avec un magasin de producteurs. Et maintenant, on fait que de la vente directe. C'est-à-dire qu'on vend ici à la ferme tous les samedis de 9h à 18h, de mars à octobre. On vend aussi les fromages et les yaourts et on fait des colis de viande donc du coup 2 fois par an maintenant. Et après on fait des marchés, on fait le marché de Riez tous les mercredis matins, on fait aussi le marché le vendredi matin à Esparon-de-Verdon. Donc c'est très local, on veut faire un minimum de kilomètres. On travaille avec Intermarché de Riez. Ah ouais. Voilà, qui accepte les producteurs locaux. Et on travaille aussi avec Maison de Produits de Pays, qui est un magasin de producteurs ici. Et le but aujourd'hui, c'est de faire un minimum de kilomètres pour vendre ce qu'on a à vendre sur nos exploitations. Du coup, il y a un point de vente là-bas? Ouais, c'est ça, tout à fait. On va le voir, comme ça tu nous montres aussi ton atelier? Ouais, et il y a ton affiche aussi. Ah bon, alors allons voir, c'est mon affiche, il faut filmer ça. C'est hyper important d'ouvrir à la ferme pour que les gens ils puissent voir notre exploitation, comment on travaille, voir nos brebis, qui on est. Derrière un produit, en fait, il y a des gens, il y a une vie. Il y a des valeurs et du coup d'ouvrir à la ferme ça permet de leur expliquer tout ça. Du coup là c'est les femelles de renouvellement laitier, donc elles sont nées au mois d'avril. Ouais. Et là on les sépare de leur maman, on les laisse téter jusqu'à 1 mois et demi sous leur mère et le soir on les sépare sinon ils prennent tout le lait. Donc elles nous connaissent depuis qu'elles sont toutes petites et donc ça va devenir les nouvelles brebis laitières qu'on va faire à la suite. Le mouvement de panique. Mais elles sont toutes petites non? Ouais là elles sont nées au mois d'avril. Ah, c'est des bébés, celles-là? Ouais, ça, c'est des bébés. Là aussi, c'est des bébés. Là, il y a encore plus petits, ouais. Plus Elles sont nées ça, quand? c'est les bébés des brebis allaitantes. Donc là, pareil, c'est mars-avril. Il y en a plus petits même. Avril, mai. Du coup, il n'y a que des brebis, il n'y a pas de... Ça, c'est que des agneaux, du coup, béliers? c'est que les bébés. En fait, là, on a 2 béliers, mais après, c'est que des garçons mâles. D'accord. On les enlève pour pas qu'ils copulent avec leur mère. Oui, c'est mieux. Voilà, ouais. Et c'est toute la même race? Parce que je vois celui-là, par exemple. C'est pas mal de mourets rousses. Voilà, celui-là, on voit bien qu'il est bien roux, quoi. Ouais. C'est trop beau, j'adore, c'est ma race préférée. En fait, il y a de la mérinos et de la morée rousse. Ah, attends, parce que je suis végétarien, du coup, j'y connais rien en race de viande. Donc, fais-moi un petit point. Quelles sont les races qui font de la viande? Quelles sont les races qui font du lait? Et là, qu'est-ce qu'on a du coup devant nous? Du coup, la race à viande qu'on a ici, là, c'est de la morée rousse et de la mérinos. Ah, la mérinos fait de la laine et de la viande. Tout à fait. Et après, là, en brebis laitière, nous, c'est la race Lacon. C'est la race qu'on retrouve qui vient du Pays Basque. On fait le lait pour Roquefort. D'accord. Voilà. Nous, on a cette race-là. Il en existe plein d'autres. Nous, on a pris celle-là parce qu'elle fait pas mal de lait. Donc là, c'est des bébés à viande. C'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Okay. Et on en garde 20. On garde des femelles qui sont nées ici. Du coup, ça se vend en viande de mouton, viande d'agneau? C'est l'agneau. C'est l'agneau, ouais. Et du coup, bon, on parle quand même de ça, mais non, mais c'est important d'en parler aussi. Ouais. Ils partent à l'abattoir dans combien de temps? Il y en a, ils vont partir à l'abattoir dans 3 semaines. Du coup, ils auront quel âge, quoi? Entre 3 et 4 mois.
Et du coup, les brebis à lait, Ouais, elles on sont, les elles sont garde. pas là pour l'instant. Si, les brebis, non, on va les chercher après dans On va le- les chercher, dans- ouais, ok. On va les Ok, chercher cool. dans la prairie, ouais. Allons voir alors l'atelier fromage. Allez, allons-y. Regarde, petit chaton. Je dis petit chaton, mais du coup, maintenant que je sais qu'ils vont partir en viande. Les amis, bon déjà, j'espère que vous kiffez mon swag. Parce que là, au niveau de la swagginess, je suis au moins sur un 12 sur 10. Mais surtout, on a un souci. Vous ne l'avez pas vu, mais en fait, moi, je mange pas de fromage, j'aime pas ça. Et là, l'odeur est tellement énorme que j'ai eu envie de vomir. Du coup, c'est difficile. Je sais pas si on va pouvoir filmer à l'intérieur. Tu m'emmènes où? Dans la salle d'emballage, c'est ça? Ouais. Et j'y vais en apnée. T'es prête? Dès que je vois me prendre la respiration, tu m'emmènes. Mais est-ce que ça va mieux Tu trouves que ça sent le fromage là ou ça... Ah ouais. Tiens, bah ça. Ah, dehors ça sent bon le caca, j'adore. Attends, contre- je pensais que la salle d'emballage c'était un truc à côté. Non. Par Oh, les putain. devants, on n'est pas obligé. Viens, Oh, on va putain. dehors. Je suis pas bien, les amis. Non, mais viens, on peut parler Non, dehors. non, mais là c'est bon. Ouais. T'es prête? Ouais. 1, 2, 3. Donc là, c'est ma salle de fabrication. Donc là, j'ai moulé ce matin. Il y a tout le petit lait qui ressort. Mais en fait, c'est là où on fabrique nos fromages. Là, j'ai une cave à fromage aussi, tu le veux voir? Une cave à fromage, je suis pas sûr. C'est là où il y a les coulants, on appelle ça. Il y a les coulants, ouais. Je reste comme ça. Donc ça, on l'a tout fait nous. En 2020, on a acheté une fromagerie en kit. On a tout monté, on a coulé la dalle en béton, on a monté la fromagerie, on a fait les évacs, on a fait la fosse septique. Et c'est parti pour l'ouverture en 2021. Trop bien. La production, elle est toute petite, non? Oui, on a 40 brebis laitières, mais après je fais des yaourts. Et oui, sinon on a un petit litrage, ouais. On tourne à 25 litres par jour à peu près. Ah oui, c'est tout petit. Ouais. Le lait, il arrive par où, par exemple? Du coup, le lait, il arrive directement quand Maxime il fait la traite. Là, on ouvre et le lait, il arrive directement dans ce broc à lait. Du coup, ça remplit que ce truc-là. Non, on en a deux comme ça. Et D'accord. après, on bascule dans une bassine. L'odeur est peut-être moins forte là. Merci. Ah, je peux respirer ici. Ah, c'est agréable. Ah, je respire. Incroyable. Du coup, le lait, tu le fous là-dedans. Ouais. Et tous les soirs, on emprésure le lait pour qu'il caille. Une fois de plus, comme je m'y connais rien, Ouais. faut vraiment que tu m'expliques tout. Donc, le lait arrive là-dedans, tu l'emprésures. Ça veut dire quoi? Emprésurer le lait? Moi, je sais pas. Il faut mettre des ferments dedans pour que le fromage il puisse se faire. Ok. Donc, en fait, le soir, tu fais pas ton fromage, tu mets là-dedans. Ouais, je mets là-dedans et je mets 36 heures après. Enfin, 24 heures, entre 24 et 35 heures. Ok, dans l'eau de sel qu'on a vu tout à l'heure. Tout à fait. Moi, je fais des fromages lactiques, donc je fais des fromages frais. Du coup, je fais pas de la tome, parce que la tome, ça, il faut monter à une certaine température, environ 35 degrés. Moi, les lactiques, on en présure à 21 degrés. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'imagine que les amateurs de fromage sont Oui. contents de le savoir. Oui, voilà. Et nous, on met du géotrichum pour qu'il y ait cet aspect de croûte. C'est ce qu'on met pour faire la croûte de camembert. C'est un champignon. Ouais, tout à fait. C'est des petites gouttes qu'on met dans notre lait le soir aussi. Parce que du coup, les fromages, c'est ceux-là qui sont là à côté, mais c'est pas tout le même fromage. Si, c'est toujours la même base de la même recette. Et du coup, pourquoi là, j'en vois des carrés, des ronds et des noirs? Ah oui, c'est parce que mes moules sont différents pour les gens. S'ils veulent un plus petit, parce qu'ils sont tout seuls à manger. Si elles le format familial, le format moyen. Et quelle est la différence entre ceux à gauche et ceux à droite? C'est juste ils ont vieilli, quoi. Ouais, il y a un vieillissement qui se fait qui est différent, ouais. Donc là, les yaourts, on fait une pasteurisation. Et ça, par exemple, c'est nos yaourts nature. Donc ça, les yaourts, on fait une pasteurisation à 85 degrés pour pouvoir avoir cette texture et ce yaourt. 85 degrés? Ouais, Alors que les autres, c'est 21, c'est ça? ouais. Là, c'est une pasteurisation alors que le fromage, je l'ai cru. Je commence à comprendre et à m'habituer à l'odeur. Peut-être un jour, j'en mange. Et ton point de vente? Et ben en fait, moi, je vends là. Le bonheur. Donc notre point de vente le samedi, c'est ici. On fait une présentation de fromage. Nos yaourts, ils sont au frigo. Et donc là, ils ont tout ce qu'on vend. Et puis ils viennent acheter là. Tout simplement. Mais Alors, là, du après, coup, on met c'est des que petits pour décos. les fromages et la viande? Et la viande, c'est que 2 fois par an. Ah, c'est que 2 fois par an? Ouais, on vend en colis que 2 fois par an. Ah, et ils achètent l'agneau entier ou demi, je vois. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ah ouais. Ouais. Ouais, il faut qu'ils aient un congèle, quoi. Ou est-ce qu'ils mangent tout de suite leur Ah agneau oui, et non, ils peuvent manger généralement, l'agneau qu'une fois par an? en fait, tous les morceaux sont sous vide et c'est pour ils congèlent quoi. Parce que ceux qui commandent une fois, ils congèlent la partie, c'est beaucoup sinon, ça fait beaucoup trop de viande. En kilos, ça représente quoi un agneau, un demi-agneau? un De viande, hein, de viande. Ouais, pas- de viande, pas un humain. demi-agneau, ça fait à peu près, je sais pas, je dirais entre 7 et 8 kilos. 7 et 8 kilos. Ouais, et entier, ça fait entre 16 et 20 kilos. Ok. Eh ben merci. De rien. Donc Maxime est de retour. T'es allé chercher les gosses et maintenant c'est l'heure de la traite. Maintenant, c'est l'heure de rentrer les brebis après les enfants. Chacun son tour. Alors, on entend les chiens derrière moi qui aboient un peu. Les chiens, tu les utilises seulement pour... Plutôt pour les brebis viande, parce
que Ouais. comme ça, vu qu'elles sont plus nombreuses et moins familières aussi, c'est mieux d'être accompagné par les chiens, quoi. Alors que pour les brebis laitières, elles sont très familières et elles me suivent facilement normalement. D'ailleurs, elles commencent déjà à venir, elles m'ont vu, elles commencent déjà à venir. En plus, il pleut, donc elles vont rentrer d'elles-mêmes. Va falloir courir. C'est vrai? Ouais, sûrement. Donc là, elles arrivent Elles à arrivent, fond. tranquillou. Mais en fait, le moment de la traite, pour elles, c'est quoi? C'est surtout le moment où elles mangent les graines. Alors du coup, elles assimilent la traite avec les graines et elles aiment bien ça, quoi. Elles attendent même avec impatience, je pense. Ah ouais, c'est ça, c'est leur Ouais. petit bonbon du Ouais, soir. C'est ça. C'est le ok. petit chocobon qui fait plaisir. Allez. Roxane m'expliquait que du coup, pour la viande, c'est surtout les agneaux qu'on Ouais. vend. Et du coup, ils sont vendus au bout de 4-6 mois, non, je ne me rappelle plus. Les premiers partent à partir de 3 mois et ça peut aller jusqu'à presque un an. Entre Ok. 3 mois et 10 mois, on va dire. D'accord. Et sur les brebis laitières, ça se passe comment, le renouvellement? Alors nous, on garde notre renouvellement, donc on garde les femelles. Et Ouais. les mâles, pareil, on les vend pour la viande. Donc pareil, entre 3 et 6 mois, quoi. Mais du coup, une brebis laitière, elle va donner du lait pendant combien d'années? Tant que tu la traites, elle te fait du lait, mais Ouais. nous on fait la traite pendant 8 mois. Comme ça lui laisse 4 mois pour se reposer entre les deux lactations. Mais du après, coup, elle tu peux a- faire elle ce a- qu'on appelle la lactation longue, c'est-à-dire tu peux la traire tout le temps et elle te fait du lait avec des pics, ça monte, ça descend. Mais bon voilà, pour la bête, au moins elle se repose et puis toi aussi tu peux te reposer un petit peu, quoi. C'est pas mal. Mais du coup, quand tu fais pas une lactation longue, tu es obligé qu'elle soit montée chaque année, du coup. Tu es obligé de faire un agneau chaque année forcément pour avoir du lait, quoi. Du coup on a des béliers pour ça et en fait on met les béliers, il y a 5 mois de gestation et on met les béliers 5 mois avant pour quand on veut les agneaux, quoi. Ok, Donc, d'accord. souvent on les veut pour le printemps vers le mois de mars-avril, donc on met les béliers à octobre à peu près. Et donc, du coup, sa retraite, enfin, même si sa retraite, c'est passer embarquer ta viande, Ouais. c'est au bout de combien d'années? Dans un élevage, on va dire normal, c'est à peu près 4-5 ans. Nous, on les garde tant qu'elles sont en vie. Il y en a qui ont 8 ans là déjà, 7-8 ans. Et si elles sont encore bonnes l'année prochaine, on va les garder, quoi. Et tu arrives à savoir, du coup. Bah, tu le vois par rapport à la quantité de lait qu'elle a. Ouais. Et puis après, des fois, elles meurent d'elles-mêmes, tout simplement, quoi. Quand elles sont trop vieilles, elles finissent par mourir. Ok. Et donc là, il y a le patou qui est sorti là direct. Ouais, Mandela, Et donc Mandela, c'est quoi son job? elle est là pour protéger le troupeau contre les attaques de loups. Donc ça, j'ai pas trop une tête de loup. Non, apparemment, elle t'aime bien. Donc ça, c'est les petits chocobons. C'est le petit chocobon. Alors là, on met un mélange d'orge et de maïs. Donc, je mélange un peu à la main. Et je pense que l'année prochaine, on va arrêter le maïs pour raison écologique, quoi, vu l'eau que ça consomme à produire. Ah ouais? Ah ouais, enfin moi personnellement je veux plus mettre de maïs donc je pense que je vais arrêter le maïs, quoi. Ok. Mais que de l'orge, c'est très bien, en plus ça suffit amplement pour les brebis. Et justement, tout à l'heure, Roxane nous disait que peut-être vous alliez faire de la céréale vous-même. Ouais, l'objectif ça serait de faire ça, parce que avec les temps qui courent ça a vachement augmenté, donc voilà, ça vaudrait le coup de le faire nous-mêmes. Et puis pour la rotation, pour les terres et tout, c'est pas mal, quoi. Donc là, en fait, tu vas juste mettre le petit bac là-haut. Là, ouais, dans Ouais, les- j'ai un pré-bac que je remplis, et après je leur mets la dose. Bon, ça me fait quelques manipulations, mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant j'y arrive encore, peut-être qu'un jour j'arriverai plus à le faire. Ah ouais, pourquoi? Ah bah, monter 4 agglos avec des seaux à la main, machin et tout, il y a un moment, ça fatigue, quoi, ça use, hein, quand même. C'est vrai, hein. Les mal de dos, les mal aux genoux, les machins, bon, c'est vrai. T'as vu, en plus, là, moi, je tiens la caméra, je peux même pas t'aider. T'es invité, t'inquiète. Hop là. Ah ouais. Voilà. Donc après, il faut préparer la machine. Donc là, Il y a on, 2-3 off. tuyaux d'air à fermer pour que ça aille dans le bon circuit. Hop. Et après, il faut que j'aille dans la fromagerie pour prendre mon filtre à lait et puis préparer le bidon qui va réceptionner le lait. Ah, c'est toi qui prépares ça derrière? Ouais, je pense, la chef, je pense pas qu'elle a fait, je sais Non, pas. non, non, on l'a vu, Ouais, mais on l'a voilà. pas. Ouais, ouais. Merde, on va se faire engueuler par le patron, on va se Mais faire bien sûr engueuler. que non. Elle me prépare tout le temps d'habitude. Je sais pas si t'as vu, mais carrément, elles font la queue, quoi. Elles ont qu'une hâte, c'est qu'on leur ouvre la porte pour les bouffer des graines, quoi. Limite, j'ai l'impression qu'elles m'embrouillent parce que je leur ouvre pas la porte. Oui, bah ça arrive, les filles, ça arrive. Oui, bah on vient, on vient. Après, ça va être de la bousculade pour monter sur le quai, tu vois. Ouais, ça va être la guerre. Ah ouais, la guerre. Ouais. Le petit filtre qui va bien. Ah là, le lait est préfiltré là-dedans, en fait. Ouais, pour enlever les plus gros morceaux, quoi. Et après, ce qui reste dedans le filtre, t'en fais quoi?
Le filtre poubelle après. Bon, il reste quasiment rien, c'est des poussières, des brindilles, rien de... Voilà, c'est tout prêt, on va mettre les brebis prêtes à monter. Hey, salut toi, ça va? Qu'est-ce que tu veux? Et là, c'est la bousculade, là. Allez. Ah ouais, tout en place direct quoi. Ouais, le savent. Ouais. Et là, on va démarrer la machine maintenant. Ah ouais, là faut viser juste là. Faut viser juste, et en plus, t'en as qui sont un peu plus chatouilleuses que d'autres. Celles qui ont la queue longue, c'est des jeunes, là, elles sont nées l'année dernière, elles ont pas trop l'habitude encore. Et du coup, elles sont un peu... Elles mettent des coups de pied, quoi. Ah, elle t'aide limite. Elles m'aident, ouais. Il y en a qui sont plus cool que d'autres, carrément. Elles ont pas toutes les... Elles ont pas la poche aussi bien remplie quoi. C'est ça, elles ont pas toutes les mêmes Celle-là, à lamelles. gauche là, elle a l'air énorme quoi. Ouais, elle est bien, ouais, c'est 5050. C'est quoi? 5050, c'est son numéro de boucle. Ah ok. En fait, vu que je les vois tous les jours, je connais toutes leurs fesses en fait. Je connais pas les têtes. Et il y en a certaines fétiches que tu connais plus que d'autres, forcément. Il y a des éleveurs qui donnent des noms à leurs animaux, toi t'es plus Je pense qu'il numéro. doit rien avoir. Moi, j'évite parce qu'après, je pense que c'est trop sentimental. Si tu commences à donner un nom et qu'il faut se séparer de la bête ou enfin peu importe, voilà, je suis plus numéro, ouais, en effet. J'ai toujours pensé comme toi en fait, je comprends pas trop comment ils arrivent les éleveurs, les éleveuses qui donnent des petits noms sympas à leurs animaux, je comprends pas trop. Bah, comment ils justement, font, ça peut devenir un problème. Il y en a plein qui gardent plein d'animaux parce qu'après, ils n'arrivent plus à s'en séparer. Alors bon, voilà, enfin, moi, je trouve que c'est compliqué. Je fais pas comme ça, quoi. Ça reste malheureusement un outil de travail, mais bon, après, voilà. Je les aime bien quand même, tu vois, mais bon, je mets une distance avec elles parce que voilà. Et là, elles ont été tondues récemment là. On a fait la tonte début mai, ouais. Qui c'est qui s'en occupe? C'est des tondeurs qui viennent. Ils passent la journée, on fait les brebis viandes et les brebis laitières. Et après, la tonte, elle part où? Alors, il y a encore 3 ans en arrière, on revendait la laine. Ouais. Et puis là, depuis 2-3 ans, la laine, elle se vend plus du tout. Du coup, elle part dans mon hangar où je les mets dans les champs, je les pends dans les champs. Enfin, je la stocke, quoi, en fait. Pourtant, c'est un bon isolant. C'est un très bon isolant, mais je pense qu'il y a de la laine moins chère ailleurs à l'étranger. Et du coup, voilà, la laine française. Ah ouais. Alors après, j'ai des brebis aussi qui sont pas des races à laine. Les lacones et les rouges, c'est pas la laine de meilleure qualité, donc du coup, c'est pas celle qui est le plus recherchée, quoi, en fait. Ouais, mais pour par exemple faire l'isolation du yourt. Ouais, carrément. Ouais. Ça pourrait être un bon moyen, mais bon, je sais pas. Les filières, elles n'existent pas ou elles sont déjà saturées, je sais pas du tout. Non, j'ai pas vu, en fait, t'as pas assez d'appareil de traite pour tout le monde. T'as un appareil pour 2 brebis, en fait. Donc je commence du début, j'en fais une sur 2, et quand j'arrive à la fin, je reviens à la première, et bam, bam, bam. Ok. Sur mon exploit, j'ai une parcelle de 5 hectares en prairie sur laquelle j'aimerais bien mettre des brebis, tu vois. Mais sachant que c'est une zone un peu humide, est-ce que tu as une race que tu peux me conseiller ou pas? Bah, des races plutôt rustiques, dans le sud-ouest, je sais pas, je dirais la Solognotte, c'est une race pas mal. C'est une brebis à lait ou à viande? À viande. Et après, peut-être celle du sud-ouest, les basco-béarnaises ou quoi, peut-être ça peut faire ça. Après, pour l'humidité, il faut faire gaffe par rapport aux pieds, ça va être les problèmes de maladies de pied, quoi, surtout. C'est quoi les maladies de pied? Tu peux avoir du piétin, des gros pieds, c'est-à-dire les ongles qui vont, ça va pourrir, quoi, enfin, tout simplement, quoi. Ah ouais? Ouais. À cause de l'humidité? Ouais, si elle marche dans la bouillasse, qu'elle piétine beaucoup, ça va se mettre entre les pâturons, en fait, et ça peut commencer à s'infecter, quoi. Ouais, donc finalement, la brebis, c'est peut-être pas la meilleure solution, quoi. Ouais, mais après, je sais pas quel animal pourrait faire, quoi. Ou alors, faut les mettre à des périodes de l'année, et quand c'est trop humide, tu les retires, les mettre là où c'est Oui, de plus toute façon, sec, l'hiver, je vais les mettre à l'étable, quoi. Ok, ah ouais, et pourquoi pas un cheval ou un truc du genre? Parce que le cheval, je saurais pas trop quoi en faire. Bah pour le travail, pour le maraîchage et tout, non, ça pourrait... Ouais. Mais du coup, moi, j'en aurais pas d'utilité parce que moi, je m'occupe surtout de la partie pépinière et la partie fruitier, tu vois. Ok. Bon, après, j'ai mon associé qui est maraîcher, hein, mais pour tout te dire, en fait, les chevaux, ça me fait peur. Mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'aime bien les brebis, mais les gros animaux, les vaches et tout, bon... Voilà, moi aussi, ça me fait flipper, tu vois. Une vache, pourquoi pas, mais moi, tu vois, je suis végétarien, mais je me dis, je peux manger de la viande que je suis capable de tuer moi. Et je me vois plus tuer une brebis qu'une vache. Ouais. Non, ou après, t'as pas des voisins qui ont des animaux qui pourraient pâturer la parcelle à ta place. Comme ça, toi, tu t'embêtes pas avec un animal, parce qu'un animal, c'est quand même, après, c'est tous les jours, c'est tout le temps, quoi. Tu te mets une contrainte supplémentaire qui est peut-être pas nécessaire, surtout au début, je sais pas. Bah oui, non, parce que tu vois, si c'est des brebis à viande... Bah, faut faire des parcs, elles vont s'échapper, il y aura les mises bas, il y aura la tonte. Il y a quand même 2-3 petits trucs à faire, quoi. Ouais, mais du coup, j'ai 5 hectares qui me servent à rien si c'est pas mes animaux qui les pâturent. Ouais.
c'est sûr. À ce rythme-là, je préfère faire du foin et récolter du foin et Ouais. vendre le foin. Et ouais, carrément, ouais. Ouais, surtout que j'ai vu là en vidéo ce que tu as récupéré, c'est pas mal. Hein. Là, je suis en train de regarder le reportage que tu as fait, il a connu l'agriculture du Moyen-Âge. Ouais. Putain, c'est émouvant. Quand tu parles au début, là, t'es là, Je trouvais ça bien, c'est intéressant. On lui dira. Alder, je sais qu'en plus tu regardes toutes mes vidéos, voilà, c'est une petite dédicace pour toi. Et là, la traite, elle dure combien de temps? Je dirais que j'en ai pour une bonne heure, lavage compris. Parce que là, du coup, il y a la traite et après tu vas laver, c'est ça? Après, je mets la machine à laver, et puis moi, je balaye forcément le quai de traite. Celle-là, elle en a plus, du coup, elle essaie d'attaquer là-dedans. Regarde! Regarde la maline! Ah, c'est des coquines, hein. La brebis, c'est un animal vachement gourmand, quoi. Si tu lui mets à manger des bons trucs, elle mange à l'infini, quoi. Donc là, c'est la fin, on va les libérer, et après, on va mettre le deuxième tour. Tu le fais en 2 tournées seulement? En 3. 3 tournées. Elles veulent pas partir, elles veulent continuer à La bouffer en descente, fait. c'est moins, ouais, comparé à la montée, c'est pas pareil, ouais. Allez, coquinettes. Il y a embouteillage là. Et ça, c'est la petite dernière qui veut pas partir. Je peux le faire, je peux leur donner à manger, je peux leur donner à manger. Carrément. Donc là, je fais clac clac. Petite dernière. Petite dernière. Nickel. Allez! Putain, j'ai envie d'essayer la traite aussi. J'ai jamais fait ça de ma vie, les gars. Eh, qui c'est Victor? Eh, c'est un inside ou quoi? Vas-y, prends celui-là, on le fait en même temps. Putain, en vrai, je flippe. Les deux, elles sont assez gentilles, mais elle, faut la faire que à gauche. Elle, faut la faire que à gauche? Ouais. Attends, du coup, là, attends, comment je fais? Parce que là. Alors, vaut mieux y aller franco. Déjà, comme ça, tu prends contact avec la mamelle. Voilà. Ok. Et le petit truc vert, en fait, tac, tu vois, ça clipse et ça aspire. Donc, je mets dedans et là, je pousse. Voilà, c'est bon. Yes! Et tu mets pareil à l'autre. Et là, ça tient. Ouais, normalement, ouais. Voilà. Bim! C'est ma première traite! Voilà, et après, tu vois le lait qui coule, c'est bon, là. Du coup, tu vois que la mamelle, elle se vide un peu, Ouais. mais ça pince, en fait. Donc, ça coule plus dans le crayon. Tu vois, le lait, il coule pas bien, mais Ouais. pourtant, il en reste encore plein. Et alors, comment tu sais ça? Bah, parce que tu vois que ça coule plus et que là, il reste du lait, tu vois. Ah, tu le vois. Et Mais en ouais, fait- mais on pourrait dire qu'il y a du lait de partout, non? Ouais. Là, tout ça, c'est du lait ici, là? Non, là, c'est la mamelle en elle-même, quoi. C'est là où le lait se crée, et après, il descend dans la citerne, si tu veux. Ok. Donc, ce que tu fais, c'est que tu mets ta main au milieu, tu fais une espèce de Y, comme ça, Ouais. et là, tu vois, le lait, il se remet à couler, là. Ah ouais, là, il coule de ouf. Voilà. Et là, celui-là, c'est normal qu'il soit enlevé? Ouais, parce qu'à gauche, pareil, on la fait Y a pas. plus Ouais, la mamite, elle est plus bonne. La mamelle, elle est plus bonne, pardon. Et là, celui-là, il s'est enlevé aussi? Ah oui, parce que pareil, Ouais, il c'est est vide. pareil, ouais, à gauche. Ah, mais c'est quand c'est vide, en fait? Non, en fait, il y en a qui ont eu des mamites, Ok. c'est une infection de la mamelle, et après, Ouais. souvent, elles perdent le quartier, ce qu'on appelle, donc elles ont plus qu'une mamelle, quoi. D'accord. Et tu vois, donc là, ça s'est bien vidé, on va à différence comparée à tout à l'heure. Là, il n'y a plus Ouais. rien, là, c'est bon. Ah ouais, mais on le voit vraiment, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Et là, je peux le faire sur laquelle, là? Tu vas pouvoir le faire, ouais, sur celle-là, tu peux le faire, tu vois, là, on voit qu'il reste du lait, ça s'est pincé, ça coule plus. Donc, je fais comme ça? Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui vient. Tu remontes trop le. Tu vas vraiment juste comme ça, quoi. Et là, c'est bon. Là, Ah, attends. Ah, parce qu'en fait, t'appuies un peu avec ton pouce, Zarma. Non? non, Si, attends, là, ça vient. c'est un petit coup à prendre, quoi. Ah bah là, je l'ai pas, le petit coup, là. Ah, mais t'inquiète, il m'a fallu un petit moment aussi pour l'avoir. Faut prendre le truc de l'entonnoir, là, et c'est bon. Ah, mais tu fais un entonnoir, genre un peu comme ça, genre? Genre la forme en Y, quoi. Comme ça. Comme ça? Et là, tu poses la mamelle et tu remontes un petit peu. Et, Ok. et à l'inverse, ça, tu le tires pour que ce soit la limite de se décrocher, mais sans se décrocher, quoi. Ok, vas-y. Genre comme as. Voilà, c'est pas mal, là. Mais il n'y a rien qui vient. Après, peut-être qu'elle en a plus trop. Vas-y, essaye. Ouais, tu vois, Ah trop si, de putain, mais comment t'as fait? Ah, c'est un métier, monsieur. Tiens, si tu veux essayer celle-là. Celle-là, elle est cool et il y a bien du lait. Là, j'y arrive, là, non? Ah, on dirait, ouais. Et là, il y a du lait qui sort, là. Regarde. Là, j'y arrive enfin. T'as vu? Dis-moi que t'es fier de moi, j'ai besoin d'une reconnaissance paternelle. Bravo, fils. Merci. Merci, Maxime. Celle-là, oh là, elle est pas contente. Oh, elle est pas contente. Oh. Comment tu fais quand elle est pas contente? Tu vas quand même? Ouais, il faut y aller, ouais. Ah ouais, non, c'est chaud là, t'as vu, elle m'a fait un double saut. Non, je suis pas encore éleveur, je me sens pas. Montre comment tu fais. Ah, mais en fait, elle arrive pas, si t'as la main bien haute, elle te chope pas en fait. Bah, c'est l'habitude, ouais. Ah ouais, mais là, si elle t'écrase. Oh, bien joué. Ouais, faut viser, faut viser. Et après, souvent, une fois qu'elles sont branchées, elles se calment, tu vois. Ah ouais. Oh là. Ça la chatouille, mais ça me chatouille moi aussi. Bien, hop, c'est bon. Aïe. Allez, tu me fais confiance, on y va gentiment. Là, super. L'autre, je sens qu'elle va mettre un coup. Non? Nickel. Ça coule.
Alors, attention, le Y, on la tente. Hop, on part comme ça. Oui! Oh, j'y arrive! Je fais le Y! Terminado? Ouais, terminado. Bon bah merci les filles d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était ma première trade, je vous en suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Bon bah les amis, on a fait un beau tour de votre exploit. Déjà merci pour ça. Bah, merci à toi. C'est un plaisir. Moi j'aime toujours demander à la fin de la vidéo si il y a un sujet qu'on n'a pas abordé avec vous et que vous auriez aimé qu'on aborde. Et si pourquoi pas vous auriez un conseil à donner, je sais pas. Moi, il y a un petit sujet, c'est au niveau de la sécheresse. Nous, on s'est installé en 2015 et on a eu plusieurs années de sécheresse déjà, alors que ça fait que 9 ans qu'on est installé. C'est pour ça aussi qu'on a réduit notre troupeau allaitant, donc les brebis viandes, parce qu'il y a vraiment un réel problème au niveau des nappes phréatiques. Maintenant, à l'heure actuelle, quand on s'installe, il faut aussi penser à ça, à l'eau, qui est très précieuse. Repenser aussi son fonctionnement au niveau agricole. Ok, effectivement, c'est un très très bon conseil. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Je pense que c'est important qu'il y ait des jeunes qui s'installent en tant que paysans. Parce que dans les années à venir, il y aura beaucoup de départs à la retraite. Et de la place, il y a plein de trucs à faire, plein de projets nouveaux. Donc il ne faut pas hésiter à se lancer. Plutôt que de s'emmerder en ville, c'est bien d'aller à la campagne. Eh ben merci beaucoup. Bah, merci à toi. C'était top. Ouais, carrément. c'était top. Salut. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine date de mon spectacle au Grand Point Virgule, c'est le 11 novembre. Tu peux prendre tes places, les liens sont dans la description. Pense également à t'abonner, à mettre un like et à activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.